Il est 8h40, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. En cette fin de semaine, c'est de Lolita, le grand roman de Nabokov, Vladimir Nabokov, et qui fut un temps censuré, que vous avez choisi de nous parler. Oui, c'est un infâme chef-d'œuvre, je le montre ici, qu'on trouve heureusement dans toutes les librairies. Mes juges, dit le narrateur, ne verront dans ce texte qu'une turlupinade de fous dépravés et amateurs de fruits verts. Eh ben c'est vrai, car elle a 12 ans Lolita, 12 ans et 7 mois. On nage en pleine pédocriminalité et qui plus est, nous n'avons que le point de vue de l'homme. Lolita raconte l'histoire d'amour, il faut l'appeler comme ça, entre un pédophile et une nymphette. C'est-à-dire une nymphette? Eh bien, c'est une créature démoniaque, dit-il, dont le charme est accru par la vulgarité. Alors que la plupart des jeunes filles ont le visage banalement bête, avec des tresses en queue de cochon, Lolita, elle, est une perfection. Une perfection en petite jupe et lunettes noires sur une natte inondée de soleil, ou bien en soquette blanche sur un court de tennis, parodiant le désespoir, le corps ployé dans une attitude de ballet, elle jouait très mal. Du grain de beauté sur son flanc, jusqu'au vestige de vernis sur les ongles de ses pieds nus, en passant, dit-il, par l'empreinte crénelée que laisse l'élastique de son short, tout en elle est un tableau. Et devant tant de beauté, Humbert, puisque c'est le nom du prédateur, qui a 29 ans de plus et se fait passer pour son père aux yeux de la loi, se retrouve un peu comme une pieuvre aux tentacules ballantes, ou comme un chien qui dépose une balle et constate, désespéré, que son maître ne joue plus. Au fond, ce que raconte le livre, c'est que lui la possède, mais elle se joue de lui. Exactement. Lolita est la confession d'un geôlier que sa prisonnière a détruit. L'aveu d'un dégueulasse vaincu par la beauté. Car c'est elle qui l'embrasse en premier tandis qu'il l'effleure avec la piété d'un communiant. C'est elle qui colle ses incisives. C'est elle qui dit « Maman serait folle si elle savait » ou qui croit lui apprendre quelque chose en lui montrant que, s'il le souhaite, il peut aussi se masturber lui-même. Oui, mais c'est trop facile de dire c'est elle, c'est l'argument classique là du prédateur qui dit que c'est sa proie qui l'a aguiché. Vous avez raison. C'est elle, dit-il. Le type est impardonnable de ne pas refuser ce qu'elle-même accepte. Lui sait ce qu'il fait, elle n'en sait rien. Et soumettre et torturer son bourreau comme elle le fait est aussi probablement une façon de s'en défendre avec ses armes. Mais derrière la mauvaise foi du type qui dit « c'est pas ma faute », on entend la détresse qui dit « tu es méchante de ne pas m'aimer, moi qui te veux tant de bien ». D'ailleurs, c'est elle qui le quitte, un jour, sans drame ni chagrin, et qui en profite pour lui taper 4000 $. Et le narrateur, ce crottal à grelots, se transforme alors en un écrivain extraordinaire, dont la plume fixe Lolita en chacune de ses grâces, comme une divinité de chair éternellement boudeuse, longtemps après que la vermine a mangé son petit corps. Le fin mot de l'info. Même si elle est consentante, lui est coupable. Merci à vous Raphaël Antoven. Qui vive dimanche, Ah oui, 13h, 14h sur Europe 1. Chose promise, chose due, on parle du Notre Père, mais sérieusement cette fois-ci, en compagnie du père Mathieu Rouget, qui est l'auteur d'un très bon traité d'antidéfaitisme catholique. C'est dimanche, 13h, 14h. Europe 1.